déraciné ni sans racines. Mes racines ont poussé sans atteindre le monde. Branches et racines se sont rejointes sous forme de bulles protectrices et continuent de grandir ainsi. Un joli poème, n'est-ce pas? Mais il n'est pas de moi. Il est d'un hikikomori anonyme. Alors faisons un petit tour au Japon. Au Japon, il y a un contexte de pression sociale extrêmement fort, et ce depuis longtemps. Les jeunes gens, notamment les garçons, sont particulièrement attendus sur tout ce qui est réussite sociale, carrière professionnelle. Ils font des études très poussées, ils passent des heures et des heures en formation, en études, et les carrières professionnelles sont attendues derrière. Tout ceci crée chez un certain nombre de jeunes des burn-out, avec des jeunes qui s'enferment chez eux, qui s'isolent totalement. Et en fait, ce phénomène a donné lieu au terme que je n'ai pas inventé, qui est un terme japonais, hikikomori, et qui signifie reclus chez soi, sans projet. Je vous ai parlé des garçons. Contrairement aux NEET, les filles sont beaucoup moins exposées à devenir des hikikomori. Pourquoi? Eh bien parce que traditionnellement, les filles, elles sont attendues dans un autre registre, un autre domaine, qui est celui des obligations familiales. Elles sont attendues là-dessus, sur de la gestion familiale, et plus sur une réussite de l'ordre de l'interne et non pas de l'externe, et donc pas de carrière professionnelle. Dans un certain sens, elles sont protégées. Voilà donc le phénomène du hikikomori. Le hikikomori est aujourd'hui à la croisée entre le psy, le social et l'éducatif. Allez, je vous emmène dans une prochaine vidéo pour vous expliquer et pour décoder ensemble le phénomène hikikomori.